Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous montrer comment gérer sa chaîne YouTube avec l'application YouTube Studio. Quand on est un créateur de contenu et qu'on manage une chaîne YouTube, il existe une application dédiée qui nous permet d'avoir accès à des informations et à pouvoir modifier des petites choses. Alors on commence tout de suite, vous avez le lien pour télécharger cette application donc pour smartphone Android et iOS dans la description de cette vidéo. On remarquera que la version web a désormais aussi ce qu'on appelle le YouTube Creator Studio qui reprend les grandes lignes avec plus de fonctionnalités évidemment que sur les versions smartphone. On peut imaginer que dans l'avenir, ça va évoluer. Alors, on commence tout de suite. Une fois qu'on a installé l'application YouTube Studio, on arrive sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Ici, on a en fait une espèce d'aperçu des différentes rubriques qu'on va retrouver dans le menu en haut à gauche avec les trois petites barres. Donc on a Analytics, donc la durée de visionnage, les vues, on peut afficher plus d'éléments. On a les dernières vidéos qui ont été postées et on a les commentaires. Donc globalement, voilà, ça c'est le tableau de bord. En passant par le menu en haut à gauche, on peut manager plusieurs chaînes YouTube différentes en même temps. Et ça, c'est très pratique parce que ça nous permet de switcher d'un compte à l'autre. Alors, soit d'un compte doté d'une adresse Gmail, soit d'une chaîne d'un compte de marque. C'est-à-dire qu'il existe deux types de comptes quand on crée une chaîne YouTube, soit une chaîne YouTube à titre personnel, soit une chaîne YouTube au nom d'une marque. On appelle ça une chaîne pour un compte de marque. C'est le cas de la chaîne Numéricoach qui est managée ici avec mon adresse email, mais du coup, elle est également managée par d'autres utilisateurs. Et c'est ça tout l'intérêt d'un compte de marque, c'est qu'on peut être plusieurs utilisateurs à manager ce même compte. Alors ensuite, donc si on va dans la deuxième rubrique, donc vidéo, on va avoir toutes les vidéos qui ont été publiées qui vont s'afficher. Ici, on a un tri par ordre le plus récent. On peut changer cet ordre ici en mettant les plus regardés. On voit ici les petits icônes, une petite chaîne ou une petite boule ou un petit cadenas qui nous indique que la vidéo a été est disponible en mode public, en mode non répertorié ou en mode privé. Et si on rentre dans une vidéo, on va avoir accès à la possibilité de modifier des petites choses. Alors ici, bon ben voilà, la vidéo elle est pas encore, elle est en non répertorié, elle n'est pas encore sortie, c'est une future vidéo. Et là, vous voyez que en haut, on a à droite un petit crayon. Quand on clique dessus, on va pouvoir accéder à des paramètres de modification. Donc on va pouvoir télécharger la miniature de la vidéo ou la modifier ici. On va pouvoir changer le titre, on va pouvoir changer la description, on va pouvoir changer la confidentialité, donc la passer de non répertorié en public. On va pouvoir l'ajouter à une playlist ou voir dans quelle playlist la vidéo existe déjà et on va voir les codes, les tags, pardon. Donc ça, c'est les informations générales. Ensuite, sur la droite, on a des paramètres avancés, donc où on a les catégories. Donc là, on est dans la catégorie éducation, on peut changer ces catégories. Et on a la licence, la propriété des droits d'auteur, est-ce qu'on autorise les commentaires ou non. Donc on a quand même pas mal de paramètres. Et on a la possibilité aussi de supprimer la vidéo de YouTube. Donc en fait, on a quasiment toutes les fonctionnalités, alors bien sûr, qu'on a déjà sur la version web. Il nous manquera la traduction, entre autres, et d'autres choses. Je passe au troisième menu, les playlists. Donc là, on va retrouver toutes les playlists qui ont été créées et on va pouvoir rentrer dedans. Et on va pouvoir partager cette playlist, donc ça c'est très pratique, si on veut partager une playlist à quelqu'un, ou on va pouvoir modifier la playlist, c'est-à-dire ajouter une description, modifier le titre, modifier la confidentialité de la playlist et le classement. C'est assez limité, mais c'est quand même pas mal, on peut supprimer la playlist. Voilà. On ne va pas pouvoir par contre créer de playlist à partir de cet endroit-là. Le petit onglet ici en haut à droite, ce petit signe-là YouTube va nous faire basculer sur l'application officielle YouTube pour avoir une vision de la playlist comme si on était une personne extérieure à notre chaîne.
Ensuite, je reviens, je passe au quatrième menu, commentaires. Ici, c'est très intéressant pour les créateurs de contenu. On va pouvoir gérer les commentaires et y répondre. Donc ça, c'est super. On a les commentaires les plus récents et puis on a nos réponses. Donc ça, c'est super. Sachant qu'on a aussi en haut à droite des notifications qui nous permettent de voir en temps réel quand des gens laissent des commentaires, pouvoir être mis au courant directement via cette application. Le cinquième onglet, on va trouver Google Analytics, là aussi très intéressant. On arrive sur une vue d'ensemble où on voit les vues en temps réel et on voit les vues des dernières vidéos publiées avec la durée des visionnages. Donc ça, c'est la première vue d'ensemble. Après, découverte, les gens qui découvrent. Donc le trafic vient plus haut de la suggestion de vidéos et d'un lien externe chez nous. Et puis l'audience, c'est plus des hommes que des femmes. Les âges, le contenu, bon bref, analytics quoi. Ensuite, on a un basculement. Ce lien-là, en fait, c'est un raccourci vers l'application YouTube officielle. Puis on a des paramètres, donc là c'est vraiment très simple, notification push, oui ou non, c'est-à-dire une petite notification qui va arriver dans la barre de notification. Et la notification des commentaires, est-ce qu'on veut seulement les notifications des commentaires importantes ou absolument à chaque fois qu'il y a un commentaire ou pas du tout. Donc ça permet vraiment de faire le tri. Ensuite, on peut aller dans laisser un avis si on veut aider à améliorer l'application et on retrouve la rubrique d'aide. Voilà, grosso modo, c'est assez simple et assez pratique pour pouvoir gérer notamment les commentaires ou si on part justement, on publie une vidéo en non répertorié et on veut la publier à un moment donné, on est à l'extérieur, on n'a pas besoin de son ordinateur, on peut directement gérer ça avec l'application. J'espère que ça va vous être utile, cette application va évoluer évidemment avec le temps, je vous invite à l'utiliser. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne Numéricoach et également aller sur le site de Thierry Vanoff pour découvrir plein d'autres astuces sur les produits Google et autour de cet environnement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.